Je voudrais vous dire que d'abord je me réjouis de la tenue d'un congrès qui nous rassemble, qui nous réunit. Bien sûr, les discussions sont toujours un peu difficiles sur les places à obtenir, mais je trouve que la façon dont au niveau national et au niveau fédéral, et je voudrais vraiment rendre hommage à Rémi, au travail qu'il fait de respect des différences, de respect des sensibilités, parce que c'est un travail extrêmement difficile, mais ce congrès, que ce soit au niveau national ou au niveau fédéral, finalement se fait dans un cadre de rassemblement, et quand je vois ce qui se passe du côté de l'UMP, je me dis que nous pouvons en être fiers. Nous avons le sens des responsabilités des socialistes, mais nous avons aussi le sens d'une parole, d'un héritage de valeurs que nous voulons continuer à promouvoir. Et cette situation historique où nous sommes au pouvoir au niveau national, mais aussi partout dans les régions, dans les collectivités, cette responsabilité particulière pèse aussi, nous le savons, sur le Parti socialiste. Et le Parti socialiste, au niveau national comme au niveau fédéral, doit rester ce parti ouvert sur la société, ce parti ouvert sur le monde et sur l'Europe. Je n'en doute pas. Le Parti socialiste parisien est vraiment un parti qui, depuis 10 ans, s'inscrit dans cette modernité. Et avant toi, Rémi, Patrick a joué un rôle considérable, justement, pour nous ouvrir aussi à la société et faire en sorte qu'il n'y ait pas de clivage entre nous. S'ouvrir à la société, ce n'est pas affaiblir le Parti socialiste, c'est au contraire lui donner de la force. Et je sais que beaucoup d'entre nous, nous sommes des militants socialistes, mais nous sommes aussi des militants engagés dans des causes associatives, dans des causes humanitaires. Et je crois que c'est important de vivre les moments qui vont venir, les étapes extrêmement importantes qui vont venir, en recherchant la porosité entre nos engagements et non pas le clivage entre ces différents engagements qui font de nous des êtres militants, engagés, mais ouverts aussi sur cette société. Alors, l'équipe qui sortira de ce congrès fédéral, et j'espère bien sûr autour de Rémi, sera une équipe qui aura une tâche extrêmement importante à réaliser. Beaucoup d'entre vous l'ont évoqué ici, parce qu'il y a des échéances intermédiaires majeures, bien sûr les municipales, j'y reviendrai, mais aussi les européennes et les régionales. Je crois que l'équipe qui sera en responsabilité à l'issue de ce congrès devra jouer un rôle majeur, que ce soit l'équipe fédérale, l'équipe des sections, parce que, effectivement, pour moi, ça a toujours été ainsi, le Parti socialiste est le socle à partir duquel nous devons construire la victoire, et notamment la victoire de 2014. J'ai annoncé ma candidature, je crois que ça n'a échappé à personne, et dans cette annonce... j'ai tenu justement à avoir cette ouverture sur la société, mais à voir aussi autour de moi, et avec François Dagneau, que je remercie d'avoir accepté de jouer ce rôle, aussi les élus, des militants, des responsables politiques, d'ailleurs de Paris, mais aussi des communes voisines. J'ai le soutien de beaucoup de maires, je pense à des maires du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis qui viennent s'engager à mes côtés. J'ai voulu cette ouverture. Et je voudrais vous dire quelques mots, je le dois, puisque c'est vous, les militants de la Fédération, qui allez participer au premier chef à cette campagne. D'abord, je me situe très clairement, oui, dans un héritage de valeurs. J'ai vu que certains s'amusaient à parler de moi comme d'une héritière. Je ne vais pas faire de commentaires sur une actualité récente, mais le seul héritage que j'ai, vraiment le seul héritage, c'est un héritage de valeurs. Les valeurs que mes parents m'ont données, les valeurs de la gauche, les valeurs de la République, les valeurs de Paris. Et Bertrand, tu es pour beaucoup dans le fait que ces valeurs de Paris soient aussi les miennes et que je me les sois vraiment inscrites comme une feuille de route permanente dans tous mes actes de citoyenne et d'élue. Ça, c'est mon héritage. Ça ne vous a pas échappé non plus. Je ne m'inscris pas du tout dans une rupture.
Je ne suis pas une candidate de rupture, je le revendique. Je le revendique parce que le bilan, le travail qui a été fait autour de Bertrand pour transformer cette ville magnifiquement est un travail qui a produit des effets majeurs dans le domaine de l'écologie, dans le domaine des transports, dans le domaine de la solidarité, dans le domaine du dialogue avec nos voisins et aussi dans le rétablissement de notre ville comme une ville qui est à nouveau engagée dans ce dialogue avec le monde. Pourquoi abîmer ce que nous réussissons? Je crois que si nous nous appuyons sur ce que nous avons réussi, nous pouvons alors écrire une nouvelle page. Et moi, je veux parler d'avenir, je veux me projeter dans l'avenir, parce que tout n'a pas été fait, et parce que les transformations de Paris nous obligent à aller aussi sur d'autres projets, d'autres attitudes. Je sais, ça a été beaucoup commenté, qu'on ne gagne pas sur un bilan. Mais on perd si on abîme le bilan, surtout quand il est bien ressenti par les Parisiens, et je crois pour les rencontrer beaucoup, que c'est quand même l'état d'esprit qui règne dans cette capitale. Ils ne pensent pas, ils ne nous reprochent pas de ne pas en faire assez. Parfois, ils nous reprochent d'en faire un peu trop. Donc, mes chers amis, ça, je voulais le dire clairement devant vous, parce que pour moi, il n'y a pas de sujet là-dessus. Deuxième, je pense que nous sommes effectivement nombreux. Deuxième approche qui est la mienne, j'aime la démocratie, j'aime le débat, j'aime la confrontation, j'aime le respect dans la confrontation, et notamment le respect des personnes, des idées et des actes que nous posons. Mais j'aime le débat. Et bien évidemment, je suis pour des primaires ouvertes. Je l'ai dit dès 2009, je suis pour des primaires citoyennes ouvertes. D'ailleurs, dans le dialogue que la Fédération aura aussi à engager avec nos partenaires politiques de la gauche, des écologistes, cette question doit être posée. Souhaiteront-ils participer avec nous à des primaires citoyennes ouvertes qui permettraient effectivement d'avoir un rassemblement large et fort dès le premier tour? C'est une question que nous devons leur poser et sur laquelle la Fédération, bien sûr, sera en première ligne. Mais c'est à eux d'en décider et je suis pour respecter les calendriers et les stratégies de nos partenaires. Primaire ouverte, citoyenne, bien sûr, je pense que c'est ce qui peut nous donner de la force, ce qui peut faire en sorte que le débat, le mouvement, et nous savons combien les Parisiens sont friands justement de ces exercices démocratiques, c'est ce qui peut aussi donner non seulement les idées, mais également la force pour l'emporter en 2014. Parce qu'en 2014, ça sera difficile, ça ne nous a pas échappé. Bertrand a décidé, en s'appliquant le non-cumul des mandats dans le temps, au-delà du non-cumul des mandats dont il a fait un élément de la culture politique, que nous sommes nombreux à partager. Il a fait de la parité aussi un élément fondateur de cette culture politique mise en œuvre à Paris. Mais le fait qu'il y ait ce changement profond dans la mesure où Bertrand a annoncé qu'il ne serait pas à nouveau candidat, c'est un élément important qui doit nous permettre, et j'envisage cette élection de 2014 comme une nouvelle conquête. Pour moi, c'est une nouvelle conquête. Tout à l'heure, tu disais une continuité. Oui, il y a de la continuité dans les valeurs et je nous recommande de faire en sorte que cette continuité soit perçue par les Parisiens. Mais il y a à écrire cette nouvelle page. Alors, mes chers camarades, je pense, puisque nous avons toujours eu un temps d'avance et nous continuons à l'avoir, quand je vois nos adversaires, la droite qui se déchire à Paris, les tergiversations, je viens pas, je viendrai, peut-être si, mais peut-être pas. Ne soyons pas dans toutes ces tergiversations, mettons-nous en ordre de marche en gardant ce temps d'avance. Je crois qu'il est important, effectivement, de pouvoir décider et d'être en situation de pouvoir ensuite faire la campagne avec la légitimité d'une désignation
de pouvoir être en situation au printemps prochain, le printemps étant une période suffisamment large pour qu'on puisse organiser des primaires citoyennes et que l'on puisse avoir la force du soutien des citoyens pour engager ensuite la bataille. Je conclurai, mes chers amis, mes chers camarades, en vous disant que j'ai fait le choix exclusif de Paris depuis 10 ans. Je ne le regrette pas. Cette ville, pour moi, c'est une passion. Je la respire, j'aime le contact avec elle, j'aime les rencontres avec les Parisiens. Et elles sont nombreuses, mes rencontres avec les Parisiens. Je suis en réunion publique à peu près tous les soirs. J'aime cette rencontre. J'aime les Parisiens dans ce qu'ils ont justement de rebelles, d'envie de se mêler de tout, que leur destin soit pris en main par eux-mêmes. J'aime ce rapport-là, j'aime ce rapport démocratique et j'ai envie de conduire notre ville, notre destinée, en intégrant un élément fondamental, d'ailleurs dès ma déclaration de candidature je l'ai dit, qui est que nous devons nous situer à une échelle qui est l'échelle du Grand Paris. Nous devons et nous avons cette responsabilité politique et citoyenne d'inscrire nos propositions dans cette échelle du Grand Paris. Pas simplement pour en parler, ça fait longtemps autour de toi Bertrand qu'il y a ce mouvement des élus de la métropole qui effectivement prennent ce destin en main et apportent leur contribution essentielle. Il y a un rendez-vous législatif, un rendez-vous majeur sur la réforme territoriale où nous sommes attendus. Et donc, mon ambition, c'est de réaliser le Grand Paris. Pas simplement en parler, le réaliser, parce que c'est par ce Grand Paris que nous résoudrons les grands défis qui sont les défis auxquels nous sommes confrontés, le défi écologique, le défi démocratique, le défi de notre attractivité de ville-monde et bien sûr le défi de la solidarité. Je vous remercie et j'espère que nous aurons